On reprend Daf Tet Zayin Amud Bet, le dernier tiers en bas, aux 2 points. Donc on revient sur ce que la Mishnah disait, sur un extrait de la Mishnah. Achal Tevel ou Maaser Rishon, Shelo Niklat Trumato, disait la Gemara, la Mishnah. Donc celui qui mange du Tevel. Tevel, vous vous souvenez, c'est le terme qui désigne une récolte de laquelle les prélèvements nécessaires n'ont pas été réalisés. Le Maaser Rishon, alors dans l'ordre, un rappel rapide de ce que vous connaissez déjà, voilà, Rachid le ramènera plus ou moins. Euh, une récolte, elle est tenue, elle est à certains prélèvements. Il y a ce qu'on appelle dans un premier temps Trouma Gdola, la grande Trouma, la Trouma, le prélèvement de départ. Minatora, il n'y a pas de chiour, il n'y a pas de quantité minimale pour que ce prélèvement soit validé. Avec un grain de récolte, ce serait suffisant. Les Chachamim sont venus encadrer ce prélèvement-là et ils ont fixé que 1/50, c'était le Benoni, c'était la moyenne, donc 2%. Celui qui est un peu plus généreux, c'est 1/40. Et celui qui est un petit peu plus près de ses sous, c'est 1/60. Donc ça, c'est Troumak Gdola. Suite à ce prélèvement-là, il y a ensuite le Maaser Rishon, comme son nom l'indique, le Maaser, le premier Maaser à prélever de ce qui reste. Ce Maaser Rishon-là, il est donné au Lévi, ok, contrairement à la Trouma. Il est donné au Lévi. Et le Lévi qui récupère ce Maaser Rishon, il est tenu lui-même de donner 10% de ce Maaser au Kohen. Donc c'est le Maaser Rishon duquel il y a une Trouma qui doit être prélevée. Ensuite, on revient chez l'agriculteur, chez le propriétaire de la récolte. Donc après qu'il ait fait Trouma Gdola, qu'il ait retiré également Maaser Rishon, il y a le Maaser Sheni, le deuxième Maaser. Le Maaser Sheni, vous vous souvenez des règles, il est destiné à être consommé à Jérusalem. Si c'est compliqué le transport jusqu'à Jérusalem, alors il y a une possibilité de transfert de l'Akdoucha sur de l'argent. Cet argent sera dépensé à Jérusalem pour que ça puisse être consommé à Jérusalem. Et le Maaser Sheni, il est remplacé dans le cycle des années de la Shemitah, donc la 3e et la 6e année du cycle des 7 ans de Shemitah, par le Maaser Ani, par le Maaser qui est pour le Ani, pour le pauvre, pour les personnes en difficulté, les indigents, d'accord, ceux que les personnes que la Torah appelle à guerre, à yatom, à almana, etc., ceux qui en principe sont dans des situations qui sont difficiles, comme on verra également par la suite immédiatement. Voilà, ça c'est le process de prélèvement. Donc le Tevel, c'est la récolte de laquelle les prélèvements nécessaires n'ont pas été réalisés. Donc disait la Mishnah, Achal Tevel ou Maaser Rishon, il a mangé du Tevel et le Maaser Rishon duquel la Trouma n'aurait pas été prélevée, etc. Et donc ça faisait partie des cas qui étaient également concernés par la peine de Malkout, mais pas que, on reviendra là-dessus immédiatement. Dit l'Agmara, Amar Rav, il a dit Rav, Achal Tevel shel Maaser Ani, s'il a mangé du Tevel de Maaser Ani, si la personne a mangé une récolte Tevel, mais Tevel de quoi? Les prélèvements ont été prélevés, à l'exception du Maaser Ani qui ne l'a pas été. Donc on est la 3e année ou la 6e année du cycle de la Shemitah, c'est le Maaser Ani qui supplante le Maaser Sheni. Les Maasrot, Trouma Gdola, Maaser Rishon, ont été prélevés comme il fallait, le Maaser Ani ne l'a pas été. Eh bien, dit Rav, s'il a mangé cette récolte-là, loqué, il est loqué, il a malcoute. Alors, si nous on se pose la question, bah oui, la récolte est belle, il y a un Maaser qui n'a pas été prélevé, donc est-ce que ça change que ce soit qu'il y ait défaut de prélèvement de Maaser Sheni ou Maaser Rishon ou Maaser Ani? En réalité, c'est très différent. C'est très différent parce que le Maaser Ani, contrairement à tous les autres, il n'a pas de kedusha, ok? Il est mangé par n'importe quel Ani. Il est mangé n'importe où. Il n'y a pas de restriction. Le Maaser Sheni doit être mangé à Jérusalem. Il n'y a pas de restriction de personnes qui sont aptes à le consommer, qui sont, parce qu'il y a ce caractère de Kdusha dans le Maaser, que ce soit le Kohen, etc. Donc le Maaser Ani, on voit qu'il est beaucoup plus léger. Et pour autant, dit Rav, Achal Tevel shel Maaser Ani, s'il a consommé le Tevel, donc cette récolte de laquelle le Maaser Ani n'a pas été prélevé, loqué, il est loqué, il subit la peine de Malkout. Demande la Gemara, Keman, comme qui? Ça va comme qui cette opinion-là? Ce que Rav dit suit l'opinion de qui? Qui haïtana comme ce Tana, donc comme ce maître de la Mishnah, d'Etania,
selon ce qu'on a enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Yossi, il a dit Rabbi Yossi, Yachol lo yeh chayav ela la tevel shelo uram memenu kol ikar. Yachol, je peux, c'est-à-dire que il est possible, on aurait envisagé que lo yeh chayav, il ne soit chayav, que la personne ne soit chayav sur la consommation d'un tevel, et là à la tevel que sur le tevel, shelo uram mimenu, duquel n'a pas été prélevé kol ikar, rien du tout. Une récolte de laquelle rien n'a été prélevé. C'est peut-être cette récolte sur laquelle on est chayav malkout, ou ram imenu troumagdola, mais si a été prélevé de ce tevel, de cette récolte, troumagdola, la troumagdola, donc la première trouma, vélo ram imenu maaser rishon, mais que n'a pas été prélevé le maaser rishon, ou bien que maaser rishon, le maaser rishon ait également été prélevé, vélo maaser sheni, mais pas le maaser sheni, va filou maaser ani, et quand bien même n'aurait pas été prélevé que le maaser ani, minaïn, d'où sait-on qu'on est également chayav, chayav malkout, Talmud Lomar, c'est ce que vient apprendre, et là donc, faites attention à la similitude de termes qui va apparaître, il y a un verset dans la Torah qui dit Lotucha lechol bisharecha, masar degancha, tiroshra, veitzarecha, etc. Tu ne pourras pas manger bisharecha, retenez le mot bisharecha dans tes portes, masar degancha, tiroshra, veitzarecha, le maaser de tes récoltes, tiroshra de tes vins, veitzarecha de tes huiles. Alors, dans le sens pachout du verset, ça fait référence au maaser sheni, cette injonction de la Torah, d'accord? Tu ne peux pas manger bisharecha dans tes portes, où que tu sois. Le maaser sheni que tu es tenu de donner sur les récoltes, sur le produit de la vigne, sur les huiles, etc. Parce que, étant du maaser sheni, comme on l'a dit, tu dois le consommer à Yerushalayim, ok? Donc ça, c'est le sens premier du pasouk. Donc on parle de murailles, là Du maaser, quoi? Par rapport aux murailles. Par rapport à l'enceinte de Yerushalayim. Et en effet, on reviendra sur cette notion également, que c'est les murailles qui déterminaient à Yerushalayim. Mais le pasouk donc formule, tu ne peux pas manger, donc il y a une interdiction, bisharecha, donc maasar degancha, tirosha, etc. C'est la suite du pasouk. Ulhalan ou Omer, et plus loin dans la Torah, il y a le pasouk suivant, ve'achlu bisharecha ve'saveu, ve'achlu bisharecha, ils mangeront bisharecha dans tes portes, d'accord, le terme identique. Ve'saveu, et ils se rassasieront. À qui ça fait référence? Ça fait référence au contexte là-bas. Ça parle justement du Hager, Ayatom, Ve'almana, d'accord, l'étranger, l'orphelin, la almana, la veuve, etc., qui, en principe, sont des personnes dans des situations difficiles. Donc, ce sont les personnes, et c'est le sujet et le contexte du verset là-bas, vis-à-vis desquels tu dois, voilà, à qui tu donnes ton maaser ani. Donc, l'Agmara fait cette Xerashava. Malehalan maaser ani, de la même façon que là-bas, le deuxième verset qu'on a rapporté, euh, il s'agit dans ce deuxième verset du maaser ani. Afkaan, ici aussi, donc dans le premier pasouk, qui, je vous ai dit, au sens littéral, désigne le maaser sheni et non pas le maaser ani. Mais on va voir immédiatement ce que Rachid dit. Donc cette Xerashavala te permet de faire le pont et dire Afkan, eh bien, ici aussi, maaser ani, il est question du maaser ani, ve'amar rachmana, et il a dit donc à Kadosh Baruch Hu, la Torah a dit Lotuchal, tu ne pourras pas. Il y a un interdit de consommer cette récolte même s'il ne s'agit que du maaser ani qui n'a pas été prélevé. Et donc, c'est un statut de Tevel. Et tu vois que la Torah, elle formule le lave, l'otuchal. Il y a cette injonction, il y a ce lave, cette interdiction de consommer la récolte, même s'il ne s'agit que de maaser ani. Prenez Rachid. Euh, alors, prenez à partir de une dizaine de petites lignes avant qu'elles s'élargissent là. Les dernières petites lignes. Tevel chez le maaser ani. Le Tevel de maaser ani, donc c'est ça avec quoi on a commencé. Est-ce qu'il y a la peine de malcoute si ce qui n'a pas été prélevé de la récolte, ça n'est que le maaser ani, donc le maaser qui doit être donné aux personnes nécessiteuses, aux pauvres. Chez Oufrechou kol maasrotav, ont été séparés et prélevés tous les autres maasrot, tous les autres prélèvements, routes misé, à l'exception de celui-là. Loqué, eh bien Rav disait qu'il est malgré tout loqué, et il y avait donc la braïta de Rabbi Yossi qui venait confirmer cette opinion-là. Et précise Rashi, quel est le chidouche? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce maaser-là? Ve'af al gav de maaser ani, et bien que le maaser ani
en bo kdusha, il n'y ait pas de kdusha propre à ce maaser-là. Il n'y a pas il y a pas de kdusha inhérente à ce maaser-là. Sha'aré, puisque la zarim ne'echal, il est consommé par les zarim, par les étrangers, c'est-à-dire étrangers, il ne s'agit ni du Kohen, ni de quel caste que ce soit. Ou bechol makom, et à tout endroit. Il n'y a pas l'obligation de le consommer à Jérusalem, etc. À Filouachi, eh bien, malgré ça, ta ville, il donne un statut de Tevel avec ce qui s'ensuit. En l'occurrence, la peine de Malkout si on n'a pas prélevé ce maaser-là. Donc, d'où est-ce qu'on l'apprend? Et donc, Rabbi Yossi rapportait la Braïta où Rabbi Yossi faisait cette Xerashava avec les deux psukim, l'otucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger bisharecha dans tes portes, dans tes endroits, là où tu vis. Et l'autre pasuk, ve'achlu bisharecha, ils mangeront dans tes portes ceux qui sont les léaniim, et ils seront rassasiés, etc. Rachidi, maléhalan maaserani, de la même façon que là-bas c'est le maaserani, donc le deuxième pasuk, qui est dans un contexte de maaserani de façon claire et nette, dirtiv, puisque c'est écrit là-bas. La guerre, la yatom vela almana, pour l'étranger, l'orphelin, la veuve. Ou benyana deshana hashlishit, et c'est au sujet de la troisième année. Comme je vous ai dit, la troisième année, dans le cycle des années de la Shemitah, la troisième année, c'est l'année où le Maaser Ani prend la place du Maaser Sheni. Donc on est bien concerné par le Maaser Ani. Af bisharecha ha'amur kan, et bien même le bisharecha, le dans tes portes, ha'amur kan, qui est dit ici chez nous, pour ce qui nous intéresse, l'otucha lechol bisharecha. Yesh lilmod mimenu maaser ani, il y a à déduire, à apprendre de ce pasuk-là, le maaser ani, qu'il s'agit également du maaser ani, va amar, et ainsi donc il a dit, c'est-à-dire, et voici quel est le sens à donner à ce pasouk. L'otucha lechol tevel, tu ne pourras pas manger le tevel, l'otucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, massar, degancha, etc. Avec cette lecture grâce à la Xerashava, où on dit qu'il s'agit également du maaserani, le pasouk se comprend comme disant l'otucha lechol tevel, tu ne pourras pas consommer le tevel, be'od shea maaser betocho, tant que le maaser est à l'intérieur de cette récolte, chez Katavbo Bisharecha, dans lequel on a écrit Bisharecha. Alors regardez, par rapport à la difficulté que je vous ai dit, le passage qui parle de Maaser Ani, qu'est-ce que tu me mets le Maaser Sheni maintenant? Le Ritva explique, de toute façon on ne peut plus détailler ce que Rashi veut dire. Donc voilà, Oulala Nomer Verla. Et donc il y a on ramène le pasouk qui désigne, qui est dans un contexte clairement établi de Maaser Ani, et donc dit le Ritva. Donc, Oulala Nomer vers le Bisharecha, et c'est dit là-bas dans ce pasouk, ils mangeront Bisharecha dans tes portes, chez toi, donc à Guerre, et à Tom Valmana, etc. Pirouche, ou Moufne l'Exerashava. Et donc, il est libre pour une Xerashava. Ce Bisharecha, ce terme Bisharecha, n'est pas, entre guillemets, occupé pour un enseignement, et il est donc Moufne, il est libre. Et il permet une Xerashava. Bon, c'est une notion sur laquelle il faudrait aussi revenir. On ne fait pas, vous savez, sur le principe, on a eu l'occasion de parler de ça déjà. Mais quoi? Ça, c'est certain. Une Xerashava, là, en effet, une Xerashava. En Adam Dan Xerashava miatzmo, il a une ken kibla mirabo. Un homme ne peut pas faire une Xerashava de sa propre initiative, voilà, si ce n'est qu'il a reçu le truc. Mais même la Xerashava, elle est quand même soumise à certaines règles. En l'occurrence, entre autres, il ne faut pas que le terme qui permet de faire le lien d'un contexte à l'autre, il soit déjà squatté pour un autre enseignement. D'accord? On a eu l'occasion de voir ces choses-là. On avait même vu ça sur. Bon, alors, ou Piresh Rashizal, il a expliqué Rashi, des Darshina Nachikra, qu'on explique ainsi le verset Lotuchal lechol tevel, tu ne pourras pas consommer le tevel, donc la récolte qui contient encore des prélèvements qui n'ont pas été réalisés. Be'ot yeshbo maaser sheni, quand il y a encore du maaser sheni, ça c'est le sens du pasouk, n'est-ce pas? L'otucha lechol bisharecha, je te dis que le contexte de ce pasouk, l'otucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes. Marsar, Degancha, Tiroshra, Veitzarecha, etc. Ça, c'est le Maaser Sheni. Shene Marbo, Bisharecha. Pirouche le Piroucho, explication à son explication. Dechol Xerashava, ou Liten et Amour Shelze, Beze, que toute la Xerashava, c'est quoi? C'est de transposer ce qui est chez l'un et le transposer chez l'autre, c'est-à-dire ce pont que l'on va jeter entre les deux contextes de la Torah. Parce qu'il y a cette
similarité de termes. Il y a en l'occurrence les deux termes identiques, bisharecha, bisharecha. Ça nous permet donc, Veu keiluk tifka antre bisharecha. Donc c'est comme si, explique le Ritva, la Kavanah de Rashi, c'est comme si le pasouk, l'otuchal lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, qui désigne le maaser sheni. C'est comme si dans ce pasouk-là, il y avait un deuxième bisharecha qu'on a rapatrié du contexte du maaser ani, keiluk tifkan tre bisharecha, comme s'il était écrit ici, dans le pasouk l'otuchal lechol bisharecha, deux bisharecha, chal de chayav malkut ala ochel bigvulin maaser sheni, un pour rendre chayav malkut sur celui qui consomme le maaser sheni à l'extérieur de Jérusalem, bikvulim, dans les frontières, à l'extérieur de Jérusalem. Ça, c'est le sens premier du pasouk. Le tuchal, tu ne pourras pas manger le maaser, comme on a dit, des gancha, tiroshka, etc. Le maaser sheni, tu ne peux pas le manger à l'extérieur. Bisharecha, dans tes portes, là où tu es, à l'extérieur de Jérusalem. Belopidion, sans que ce soit racheté. Vechad et un bisharecha, celui qu'on a rapatrié grâce à cette xerashava, qu'on a rapatrié du contexte de Maaserani, lehavi tevel shel Maaserani, qui vient apporter, qui vient inclure qu'ainsi qu'il en est, que c'est le même régime qui est à suivre, en l'occurrence l'injonction, le lave de la Torah, avec par conséquent à la clé la peine de Malkout, s'il s'agit du tevel de Maaser Ani, du Maaser Ani, donc qui n'a pas été prélevé également. Ok. Ok. On continue. Ok. Continuons la Gemara. Dernier mot de la troisième ligne avant la fin. Amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef. Ketana et Rav Yosef, il vient dire apparemment cette opinion-là qu'on est chayav malkout sur une récolte de laquelle le maaser ani n'a pas été prélevé. C'est une marloquette Tanaïm. En réalité, c'est une marloquette Tanaïm, semble-t-il. Ketanaï, selon les Tanaïm, comme les Tanaïm. Rabbi, où apparaît cette marloquette-là? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit En tsarich likrot et Hashem al maaser ani. Alors, on traduit, on va expliquer ensuite. En tsarich likrot et Hashem, il n'y a pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Likrot et Hashem, d'appeler le nom, de nommer, de désigner. Al maaser ani shel dmaï. Sur le maaser ani, d'une récolte qui a un statut de dmaï. Dmaï, vous vous souvenez, on a eu l'occasion de le dire, c'est la contraction de deux termes, da, maï. Da, ça, maï, c'est quoi? C'est quoi le dmaï? C'est une récolte sur laquelle il y a un doute. On ne sait pas si les prélèvements ont été, oui ou non, réalisés. Ok. Et donc, une récolte qui provient de chez un Hamaharetz. Ok, le Hamaharetz, dans la Gemara, on a parlé de ça. Ouais. Le Hamaharetz, voilà, c'est celui qui est plutôt ignorant de Torah. Ok. Et donc, voilà, on ne sait pas s'il est très scrupuleux sur la halachot, soit par ignorance, soit par grand intérêt. Quoi qu'il en soit, on se trouve avec une récolte. On ne sait pas si les prélèvements ont été réalisés, oui ou non. Je vous avais dit que le Chazon Ish dit que ce din de Dmaï, aujourd'hui, il n'existe plus. Parce que si le Dmaï, c'est le doute qui pèse sur une récolte qui provient d'un Maharetz, on ne sait pas si ça a été fait correctement, ça n'a pas été fait correctement. D'après le Chazon Ish, aujourd'hui, le Hamaharetz, il est certain qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Okay. Donc, tout est fonction du contexte, évidemment, des époques, etc. Quoi qu'il en soit, hein, Rabbi Eliezer dit que une récolte dmaï, donc on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas. Il n'y a pas besoin de désigner le maaser ani dans cette récolte. Ouais, on va revenir sur ça. Vachachamim omrim, et les chachamim disent, et on passe au daf yudzaïn, Koré et Hashem venot tzarich leafrish. Koré et Hashem, donc il va devoir désigner, identifier dans cette récolte, localiser, voilà, dire là c'est le maaser ani. Ve'enot tzarich leafrish, mais il n'a pas besoin pour autant leafrish de séparer ce maaser ani. Alors, en toile de fond, juste, vous comprenez que qu'est-ce qui s'oppose à cette nécessité en principe?
on ne prend pas de risque. Si je ne sais pas, ben, je prélève, c'est mieux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que le Maaserani, si le doute porte sur ce Maaserani-là, est-ce que je dois le donner ou le garder pour moi, si jamais ça, enfin, le garder pour moi, s'il a déjà été donné, donc il n'y a pas à donner à nouveau, on se retrouve en situation de finalement de Amotsi Mechaveru la Varaya. C'est celui qui veut faire sortir de chez son prochain, à qui incombe la preuve. Okay, donc, je suis dépositaire de cette récolte. Le Maaserani, il a été prélevé ou pas. Il y a un doute il y a un doute qui se pose. Le Hani qui viendrait revendiquer sa part, je suis en mesure de lui dire, ben, prouve que ça se revient. Mais dans la mesure où tu n'as pas de preuve, Amotsi Mechavero ala Varaya. Alors, donc, Marloquette qui oppose en tout cas Rabbi Eliezer au Chachamim, est-ce qu'une telle récolte, avec un doute qui porte sur le Maaser Ani, est-ce qu'il y a besoin de désigner, de nommer le Maaser Ani dans cette récolte, ou est-ce que ça n'est même pas nécessaire d'après Rabbi Eliezer? Prenez Rashi, la première grande ligne de Rashi là. En tsarich likrot et Hashem, il n'y a pas besoin d'appeler, donc de nommer. Des Amrinan, et là Rashi rapporte, rapporte le contexte historique avec Yochanan Kohen Gadol. Donc la Gemara dans Sota rapporte. Des Amrinan parce que nous disons. Des Yochanan Kohen Gadol, que Yochanan Kohen Gadol, Shalach Bechol Gvul Israël, il a envoyé des émissaires dans tout Israël. Vera'a et Amé Haaretz, Rashudin ala Maasrot, et il a vu que les Amé Haaretz, donc les personnes qui étaient, voilà, comme on l'a défini tout à l'heure, un peu ignorantes, étaient sujets à soupçon Rashudin concernant les Maasrot, c'est-à-dire leur, ils étaient pas très, ils étaient pas très scrupuleux des Maasrot, des prélèvements. Chutz mitrouma gdola, à l'exception de Trouma Gdola. À l'exception de la Trouma Gdola, le reste, ils étaient un peu trop décontractés. Amar laen Israël. Et donc, il leur a dit, Yochanan Kohen Gadol, il s'est adressé à Israël et leur a dit, Banaï, mes fils, mes enfants, Keshem Shea Trouma Bemita, Kachatevel Bemita. De la même façon que la Trouma, donc, elle est l'absence de prélèvement de Trouma, hein, donc la récolte qui serait Tevel, récolte de laquelle la Trouma n'aurait pas été prélevée, c'est des Mita. Mita bidé shamaim, hein, pas Mita au sens au niveau de Bedin. Mais donc, la gravité, elle est importante, puisque la Torah parle de Mita bidé shamaim, pour celui qui n'aurait pas prélevé la Trouma Gdola, le premier prélèvement. Mais leur dit au Hanan Kohen Gadol, il n'y a pas que l'absence de prélèvement de Trouma qui rend Mita bidé shamaim. Car Tevel bemita, même le Tevel, même le reste de Tevel, l'absence des autres prélèvements, c'est la même chose. Ahmad, donc il s'est levé, c'est une expression, Vetiken, et il a institué, il a décrété, Halokeach me'amaharetz, celui qui prend une récolte d'un amaharetz, Yafrish kol hamasrot, il séparera, donc il devra à nouveau séparer les maasrot, ou me'akvan les atzmo, mais il les garde pour lui. Parce que c'est quand même une récolte sur laquelle il n'y a pas la certitude que ça n'a pas été prélevé. Il a vu que les Améharetz, ils étaient des contracts. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a la certitude qu'ils n'ont pas prélevé. D'accord? Donc, dans cette situation-là, Yochanan Kohen Gadol a dit il faut les mettre de côté. On verra c'est quoi mettre de côté, mais les garder pour soi. Il n'y a pas besoin de les donner. Alors, comment ça marche? Mais on a dit qu'il y avait une doucha, non? Veochel, et il mange. Comment il mange? Maaser Rishon, le Maaser Rishon, Shari Moutar Lazarim. Parce que le Maaser Rishon, donc la Trouma Gdola, c'est un problème qui était réglé là. La Trouma Gdola, les Améharatim, ils étaient en accord avec ça, il n'y a pas de problème. Le Maaser Rishon, par contre, vous vous souvenez, c'est le Maaser qui intervient dans la chronologie après la Trouma Gdola, qui doit être donné au Lévi. Mais le Lévi de ce Maaser Rishon, il y a la Troumat Maaser, le prélèvement qui doit donner au Kohen, d'accord? Et un Maaser Rishon, comme disait la Mishnah, chez l'Onitla Troumato, duquel la Trouma n'a pas été prélevée, c'est problématique. Donc, comment est-ce que Yochanan Kohen Gadol dit qu'ils vont consommer, ils vont garder pour eux et consommer le Maaser Rishon? En réalité, c'est que le Maaser Rishon, une fois que, donc le Lévi qui est le Maaser Rishon, une fois qu'il a prélevé la Trouma de ce Maaser Rishon, ce qu'il reste de ce Maaser Rishon, c'est permis à la consommation de tout le monde, pas que des Lévim, même des Israël. Donc, c'est ce que Rashi explique.
Maaser Rishon, le Maaser Rishon, Shehare, puisque Moutar Lazarim, il est permis aux Zarim, il est permis aux Zarim, aux étrangers, à partir du moment où tu as prélevé la Trouma de ce Maaser. Ou Maaser Sheni, et le Maaser Sheni, Ochlo Birushalayim, il le mange à Yerushalayim. Ve'im Shnat Maaser Anihi, maintenant, si c'est une année de Maaser Ani, troisième ou sixième année du cycle de la Shemitah, c'est là-dessus que porte la marque loquette, donc entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Est-ce qu'il y a besoin de nommer, de désigner ou pas Rabbi Eliezer et Chachamim, donc Dechekou Rabbi Eliezer et Chachamim. Ils sont en marque loquette, Rabbi Eliezer et les Chachamim. Vekeamar Rabbi Eliezer, et il dit Rabbi Eliezer, Delo mibae ifurushe misafek, qu'il n'y a pas besoin de séparer misafek en situation de safek. Delo tsarir et là afilou likrot alavet Hashem. Il n'y a même pas besoin de le nommer, de le désigner, parce que le simple fait d'avoir nommé, ça aurait été en soi une façon de mettre à part le Maaser Ani. Mais même ça, il n'y a pas besoin, dit Rabbi Eliezer. Donc, dès l'autre sarir, qu'il n'est pas nécessaire. Dès l'autre sarir, et là, pardon, dès l'autre sarir, et là, à filou likrot alavet Hashem. Mais même le nommer. Velomar, Maaser Ani shel Kirizé, Yebitzfono Bidromo. Et comment le nommer? En disant le Maaser Ani, voilà, de ce keri-là, de ce tas, de cette récolte-là, Yéhé, il sera, qu'il soit Bitzfono au nord, au Bidromo ou au sud, c'est-à-dire qu'il localise dans son tas, dans sa récolte, où le Maaser Ani devrait être. Nami Lotsarir, même ça, il n'y a pas besoin. Et les Chachamim disent, on passe au daf d'après les Chachamim, non, il faut le désigner, il n'y a pas besoin de le séparer concrètement, mais il faut quand même le désigner. Koré VN Saïch la friche, dit Rashi, il le désigne, il le nomme, mais il n'y a pas besoin de le séparer. Des Kevan, alors vous allez dire, le nommer, ça sert à quoi? Des Kevan Shekara Alav Shem, parce que puisqu'il a nommé, il l'a désigné, Yatsa Keri Mitorat Tevel. Le Keri, ce tas-là, cette récolte-là, elle sort du statut de Tevel. Il est suffisant de désigner, de nommer, pour que voilà, c'est plus pêle-mêle, c'est plus un tas mélangé, où donc ça a un statut de Tevel, mais ça a été différencié, c'est distinct. Le Maaser Ani, il est distinct du reste dans la mesure où tu l'as localisé. Voilà, c'est la partie qui est au nord, qui est au sud, qui est dessus, qui est en dessous. Veshara Maasrot, toute sa la friche. Par contre, regardez, ce que dit Rachamim, ça concerne le Maaser Ani. Par contre, les autres Maasrot, Maaser Rishon, il est bien évident, il faut être mafriche, et Maaser Sheni, si c'était une année de Maaser Sheni, Al Kochar, ça t'est bien obligé. Les fiches et Tsarich la friche mi Maaser Rishon, Trumat Maaser, parce que il faut séparer du Maaser Rishon, Trumat Maaser, ce que je vous expliquais juste avant, tout à l'heure. D'accord? Le Maaser Rishon, je n'ai pas d'autre choix que de le séparer parce que ce Maaser Rishon, je dois retirer la Trouma pour que je puisse le consommer. D'accord? Même si en principe, il revient au Lévi, le Lévi peut le consommer et inviter même à Israël à le consommer après avoir retiré la Trouma, la Troumat Maaser. Donc, j'ai évidemment besoin, concernant le Maaser Rishon, de le séparer, de le prélever. Velitna la Kohen, et donc de donner au Kohen cette Troumat Maaser, ce prélèvement de ce Maaser Rishon, Shi Bemita Lezarim, parce que sinon c'est aussi concerné par la peine de Mita Bideshamaim pour les Zarim, les étrangers, ceux à qui ne peuvent pas consommer, en l'occurrence les autres que Kohen. Ou Maaser Sheni, le Maaser Sheni, il à l'hôtel Yerushalayim, et le Maaser Sheni, il faut le monter à Yerushalayim et le consommer, le manger. Donc la marque loquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, elle ne porte que sur le Maaser Ani, mais les autres, bien évidemment, ils doivent être mis de côté pour pouvoir ne serait-ce les consommer. Donc, après avoir amené cette discussion-là, hein, là, donc c'est ce que Rav Yosef veut déduire de cette marloquette-là, et Rav Yosef veut dire, cette marloquette qui oppose Rabbi Eliezer et les Chachamim, elle est révélatrice que Rabbi Eliezer et les Chachamim semblent s'opposer sur ce point précis qui nous intéressait. Est-ce que le Maaser Sheni, il rend Tevel, oui ou non? Comment?
Maïlav, n'est-ce pas, dernier mot de la première ligne, Maïlav, n'est-ce pas, Beha Kamiflege, c'est en cela qu'ils sont en marloquette, les Chachamim et Rabbi Eliezer, Demar Savar, que l'un y pense, Vadaï Tovlo, ou Mar Savar, Vadaï et Notovlo, que l'un pense que le Maaser Sheni, quand il est présent, il est présent de façon certaine. Alors, il rend Tevel, il donne un statut de Tevel à la Tvoua, à la récolte, et par conséquent, il y a la peine de Malkout à la clé, comme ce que Rav voulait dire, c'est l'opinion de Rabbi Yossi, et c'est pour ça que dans une situation de doute, c'est ce que disait Chachamim, il y a besoin, oui, de le nommer, on ne peut pas rester sans rien faire, et Marsavar, l'autre pense que Vadaï et Notovlo, que même s'il y avait la certitude que ce Maaser Sheni n'a pas été prélevé, ok, comment Ani, Khazak, Khazak. Si le Maaser Ani n'a pas été prélevé, il ne rend pas pour autant la récolte un statut de Tevel. Je vous lis ce que le. Est-ce qu'il y a un Rachid devant là-dessus? Allez, Rachid. Rabbanan Savré, Vadaï Tavil. Les Chachamim pensent que Vadaï Tavil, quand le Maaser Ani il est présent, alors évidemment qu'il rend la récolte Tevel. Les Fichar, par conséquent, Sfeko Tsarich Leotzio Mide Safek Tevel. Par conséquent, son Safek, puisque dans une situation de certitude, la récolte aurait été définie comme étant Tevel, par conséquent, Sfeko, le doute, Tsarich Leotzio Mide Safek Tevel, il faut le faire sortir, il faut s'en débarrasser de ce Safek de Tevel. Regardez, je vous lis ce que le Imre Binyamin écrit, explique. Pirouche, c'est-à-dire, Demar Savavaï Tovlo. L'un pense que Vadaï Tovlo, quand c'est certain, ça rend Tevel. De Afrachat Maaserani, Tikkun Akerihu, que la séparation du Maaserani, donc désigner le Maaserani, c'est le Tikkun de ce tas-là, c'est comment dire, c'est ce qui permet de rendre apte cette récolte-là. À défaut de désignation de ce Maaser Ani, alors la récolte en l'état ne peut pas être consommée. Ou Bedmaï avait Safek Issoura, et donc quand on est confronté à une récolte de Dmaï, où on ne sait pas si ça a été prélevé, si Maaser Ani a été oui ou non prélevé. Par conséquent, avait Safek Issoura, on est dans une situation où il y a un Safek Issour, il y a un doute, est-ce que c'est Assour, oui ou non, Vetsarich le takno misafek. Et donc il y a besoin de réparer, entre guillemets, d'agir misafek, dans le doute. On ne peut pas faire la politique de l'autruche et ignorer qu'il y a un safek qui sourd. Donc je fais ce que je suis tenu de faire pour aplanir la situation. Et je vais donc désigner. En désignant, ça y est, le Maaserani, il a été identifié. Ou Marsavar va daï notovlo, et l'autre, celui qui pense que non, même si le Maaserani, il était présent, il ne rend pas Tevel, la récolte, comme c'est le cas des autres prélèvements qui n'ont pas été prélevés. Des afrachats, alors dans ces cas-là, la afrachat du Maaserani, c'est quoi? C'est quoi le Maaserani? Alors si ça ne rend pas Tevel quand il est encore quand il est mélangé à la récolte, des afrachat Maaserani, et non les tikunakeri, le prélèvement du Maaserani, c'est pas pour le tikkun du tas, c'est pas pour arranger entre guillemets la récolte, c'est pas pour rendre la récolte apte à la consommation. L'impact, il n'est pas sur la récolte, elle est problématique, elle n'est plus problématique. C'est pas ça. Le prélèvement du Maaserani est là où rakedelit nola anim, ça n'est que pour donner au anim. C'est ça l'intérêt du Maaserani. C'est pas comme les autres Maasrot permettent de rendre apte la récolte à la consommation. À défaut de Trouma Gdola, tu ne peux pas consommer ta récolte. Elle est Tevel. À défaut de prélèvement du Maaser Rishon, tu ne peux pas consommer ta récolte. Elle est Tevel. À défaut de prélèvement du Maaser Sheni, tu ne peux pas. À défaut de prélèvement du Maaser Ani, ta récolte, elle est comestible au même titre. Seulement, le problème, c'est que tu t'es pas rendu quitte vis-à-vis de ton obligation du Ani. C'est-à-dire que le référentiel, c'est plus la récolte, comme c'était le cas pour les autres Maasrot, ça devient le destinataire, le bénéficiaire de ce Maaser Ani, en l'occurrence le Ani, comme son nom l'indique,
Ou bidmaï, et dans une situation où où il y a un doute, c'est du dmaï, on ne sait pas si ça a été prélevé oui ou non, des anime, où là, il n'y a pas besoin de le donner aux pauvres. D'accord? Puisque on revient dans ce que je vous dis. Dans une situation de doute, pourquoi c'est plus à lui qu'à moi? D'accord? C'est moi qui suis Mourzak en matière mobilière, possession de vos titres. D'accord? C'est la règle de celui qui est Mourzak, un motzi mechavero à la varia. Donc je n'ai pas besoin de lui donner. Et par conséquent, puisque je n'ai pas besoin de lui donner, en tsarich likrot lochem, il n'y a pas besoin de désigner, il n'y a pas besoin de nommer. Je ne suis pas en train d'arranger la voix. Mon référentiel, ce n'est pas la voix. C'est pas ça ce qui m'embête. C'est est-ce que je dois vis-à-vis du Hani donner oui ou non. Mais donc, le nommer, d'accord, dans la mesure où la voix, elle n'est pas changée, elle n'est elle pas liée, elle n'est pas dépendante d'une amélioration quelconque. Par conséquent, il n'y a pas besoin de nommer. Ok, vous comprenez la déduction que Rav Yosef veut faire de cette marloquette. Donc Rav Yosef veut dire, tu vois bien que de cette marloquette-là émerge l'ichora a priori cette divergence d'opinion que le Maaserani, il rend Tevel la récolte, et ça c'est donc l'opinion de Rav par laquelle on a commencé, qui rapportait Rabbi Yossi, la Braïta, qui disait qu'en effet, on est loqué, même si uniquement le Maaserani n'a pas été prélevé, il y a Malkout à la clé, ok. Mais d'après Rabbi Eliezer, dans cette deuxième braïta, qui dit qu'on n'a même pas besoin de nommer, c'est qu'il pense manifestement, avec des guillemets, que Vadaï Tovlo, que Vadaï Eno Tovlo, que même un Maaser Ani, de façon certaine, qui n'a pas été prélevé, ne rend pas pour autant la récolte Tevel. Ben, s'il ne rend pas la récolte Tevel, il n'y a pas de malcoute si je mange une récolte de laquelle le Maaser Ani n'a pas été prélevé. D'accord? Donc tu vois qu'apparemment, c'est une marloquette. Amar les Abaye. Il lui a dit Abaye. Donc Abaye vient objecter à cette grille de lecture de Rav Yosef. Yahi, ici c'est comme ça, à demiflege besfeko, liflegu bevadai. Abaye, il objecte tout ce qu'il y a de plus cohérent, d'accord, c'est le bon sens. Et souvent, dans la Gemara, on a cette démarche-là. Hein. On est en train de dire quoi? On est en train de déduire de la marque Loquette, c'est ce que Rav Yosef fait. Rav Yosef déduit de la marque Loquette qui oppose Chachamim à Rabbi Eliezer que la raison pour laquelle ils s'affrontent sur une situation de Safek, c'est parce que en amont, ils pensent donc que le Maaserani, il rend la récolte Tevel, ou il ne rend pas la récolte Tevel. Donc Abaye, il dit, mais regarde alors, si c'est ça leur marloquette, avant qu'ils s'opposent sur un cas de Safek, qu'ils soient en marloquette sur le cas de Vadaï, qu'ils soient en marloquette sur une récolte où on est de façon certaine, le Maaserani n'a pas été prélevé. Tu me dis que les conséquences de cette façon de voir, elles font que dans un cas de demain, alors truc, etc. Alors, qu'ils s'opposent, qu'ils sont en marloquette sur le cas sur ce qui est à la source de cette marloquette. D'accord? Amar Abaye, il le dit Abaye, Iachi, si c'est comme ça, à demi flégué, avant qu'il ne soit en marloquette, jusqu'à ce qu'il s'oppose, Besfeko sur le Safek, sur le cas où la question se pose, on ne sait pas si le Maaserani a été prélevé ou pas. L'Iflig ou Bevadaï, qui sont en marloquette sur le Vadaï. Et là seulement, donc Abaye vient dire, quand on dit et là, ça fait table rase de ce qui a été dit précédemment, voilà, c'est un autre tiroutz. Et là seulement, des coulées alma, tous, c'est-à-dire aussi bien les Chachamim que Rabbi Yezer, pensent, Vadaï Tovlo, que le Maaser Shani, qui n'a pas été prélevé d'une récolte, il rend la récolte Tevel de façon certaine. Il n'y a pas, ça n'a pas un statut inférieur en termes de Tevel que s'il s'agissait d'un autre prélèvement qui n'a pas été prélevé, Veacha, Bea Kamiflégué, mais ici, Bea Kamiflégué, voici en quoi ils sont en marloquette. Mar Savar, l'un, il pense l'oner Shedoua Meharet Salma Aserani, Sheldmaï, qu'ils ne sont pas sujets à soupçon. L'oner Shedou, ils ne sont pas Chachoudim, ils ne sont pas soupçonnables, les Ameharetz. Sur le Maaser Ani, le Sheldmaï veut qu'il est un peu en trop, le Sheldmaï, hein, du Dmaï. Ils ne sont pas en marloquette sur Maaser Ani tout court. Il y a des versions où ce n'est pas marqué, les Sheldmaï. Kevin des Mamonahu, parce que c'est du mammon, parce que ça n'est que de l'argent, on va voir ce que ça veut dire. Par conséquent, ils frouchaient ma friche, comme ça n'est que de l'argent, il ne s'agit que de l'argent, hein, ils sont ma friche, ils séparent le Maaser Ani, qu'ils le donnent, c'est notre histoire, mais ils l'ont séparé.
Verabanan Savré et les Chachamim pensent qu'Evan détricha les milta, puisque c'est fatigant, cette afrachat maaser ani, séparer le maaser ani, c'est quelque chose de fatigant. On reviendra là-dessus parce qu'on se pose la question, il y a quoi de fatigant? Si c'est en désignant que tu fais l'afrachat, c'est fatigant de désigner. Et par conséquent, puisque c'est fatigant, l'homme afriche, il ne sépare pas. Regardez, prenez Rachid. Donc, la marloquette dit Abaye, elle est différente. En réalité, tous sont d'accord que la présence avérée de Maaser Ani dans la récolte, ça rend la récolte Tevel. Et par conséquent, celui qui mangerait une telle récolte, il est Chayav Malkout, comme ce que Rav avait dit, comme la Braïta de Rabbi Yossi. Ok. Ah, mais pourquoi dans un cas de Dmaï, il y a la marloquette Rabbi Yezer et les Chachamim? Pour Rabbi Yezer, il n'y a rien besoin de faire. Parce que Rabbi Yezer, il dit que les Amé Arasim, ils ne sont pas, on ne les soupçonne pas de ne pas prélever le Maaser Ani. Et pourquoi on ne les soupçonne pas? Parce que, bien qu'ils soient soupçonnables sur les autres Maasrot, hein, c'est ce que Yochanan Kohen Gadol disait, n'est-ce pas? Mais sur le Maaser Ani, c'est différent, on ne les soupçonne pas. Pourquoi? Parce que le Maaser Ani, contrairement aux autres Maasrot, n'a que la casquette Mammon. Ça n'est que de l'ordre du Mammon, de l'argent. Il n'y a pas la casquette Issour supplémentaire. La Trouma Gdola, il y a carré, il y a Mitabide Shamaim à la clé, il y a la notion de Issour, mis à part le côté Mammon, que ça revient au Cohen, le Maaser Rishon, qui revient au Lévi, donc c'est la propriété du Lévi en théorie. Il y a aussi le caractère Mammon, c'est son argent, c'est à lui, ça lui revient de droit. Mais il y a en plus le Issour de le consommer si toi, tu n'es pas, c'est pas à toi, tu dois le donner au Lévi. Le Maaser Ani n'a que la casquette Mammon, le caractère financier. Il n'y a pas de Issour à proprement parler au-delà du problème de Mammon. Prenez Rachid. Donc, d'après Rabbi Eliezer, l'oner chez nous, ils ne sont pas sujets à soupçon, les Améharetz, par rapport au Maaser chez Ani, des Mamonahu, parce que c'est Mammon, Enbo Issour Achila, il n'y a pas d'interdiction de consommation. Il n'y a pas le Issour, il n'y a pas la casquette Issour, comme c'est le cas pour les autres Maasrot. Et là, Gezelanim, il n'y a que le problème de Gezelanim, il n'y a que le problème de voler à des pauvres. Veihu et le Hamaretz, les Gezelanim, le Chaïch, le Gezel des pauvres, ça ne le dérange pas plus que ça. Alors, il y a différentes explications. Hein. Il y a, il y a différentes explications. Le Roche, il dit que non, parce que comme il n'a pas prélevé, donc c'est pas véritablement, il a pas dans le truc que c'est du Gezel, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis de côté, donc il n'y a pas de Gezel puisque je ne l'ai pas encore désigné. Il a jamais eu le statut de Maaser Ani, puisque je ne le désigne pas. Donc je préfère laisser la situation en l'état, et comme ça je suis Shalom à Israël. Par conséquent, puisque ça n'est que euh, enfin, donc excuse-moi. Donc il va le prendre. Il frouchait ma frichelet, il va le séparer. Les afkou et tiblé pour enlever le caractère tevel de la récolte. Neide maaser rishon, le mafriche, bien que le maaser rishon, il ne va pas le séparer, le prélever. Des savars, parce que le hamar, il s'y pense. I mafriche n'allait, si je le sépare, bah il n'allait affroucher troumat maaser miné. Je vais devoir séparer troumat maaser de ce maaser rishon. Dès lors, pense le Hamaret, que j'identifie le Maaser Rishon, alors là, il va prendre son statut de Maaser Rishon avec l'interdiction d'être consommé tant que le Troumat Maaser n'a pas été prélevé. Et ça, il a peur de ça, le Hamaret, parce qu'il y a quand même le caractère Issour. Chez Bemita, et qui plus est, qui est Bemita, Mita Bidé Shamaim, Venotna les Kohen, il doit le donner au Kohen, ou Maaser Sheni, et le Maaser Sheni Nami aussi. Imafrish Nale, il se dit si je le sépare, si j'identifie, si je le mets de côté, bah Inala Souke ou Michidu Yerushalayim. Je vais devoir le monter, le consommer Yerushalayim. Donc c'est pénible. Donc le Ani, il fait un petit peu il fait un peu sa sauce, l'Amaret, il fait un peu son marché, et il dit bon, ce qui n'a qu'un côté Issour, Mammon, le Maaser Sheni, ça ne me dérange pas, ça ne mange pas de pain, je vais le séparer, je vais le prendre pour moi, ok, de toute façon, voilà. Par contre, les autres, si je les mets de côté, ils prennent ce caractère de Kedusha, on va dire, et ils sont activés, et là, ils deviennent problématiques. Donc, autant laisser la situation latente telle qu'elle, ne pas activer ce caractère de Maaser Rishon, sinon je dois donner au Kohen la Trouma Gdola, et faute de donner la Trouma Maaser, et faute de donner ce prélèvement du Maaser Rishon au Kohen, alors je suis Rami David Shamaim,
Et même galère pour le Maaser Sheni. Si je le mets de côté, il faut que je monte le monte à Yerushalayim, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette différence qui est faite entre le Maaser Ani et les autres par le Hamaretz. D'après les Chachamim, non. Puisque c'est fatigant, il ne le fait pas. Ok, donc le Maaser Ani a besoin d'être désigné, il a besoin d'être nommé, c'est ce que dit le Chachamim. Le Chazon Ish, il dit de quelle fatigue tu parles? Si la simple Kriyat Shem, elle est suffisante, il n'y a pas de fatigue d'en nommer quoi que ce soit. Et donc le Chazon Ish, c'est intéressant parce qu'il dit non, le Tricha Lemilta, cette fatigue, il ne veut pas se prendre la tête. Ce n'est pas les termes qu'il emploie évidemment, mais il dit voilà, il ne veut pas cette fatigue de commencer à devoir nommer et rentrer dans cette galère. Donc, il préfère ignorer, occulter, politique de l'autruche. Ça, il ne veut pas se fatiguer. D'après d'autres, c'est que non, la désignation du Maaser Ani, elle devait être physique et pas simplement avec Kriyat Hashem.